plein de petits nouveaux du côté de NXT et faut qu'on en parle. Si vous étiez triste d'avoir vu Obafemi, Trick Williams, Devon Evans, Jordan Grace, etc. partir du show jaune, soyez rassurés. Si comme moi vous ne connaissez pas bien Evolve, vous avez dû découvrir normalement cette semaine plein de petits noms qui catchent désormais à NXT et je vous le dis, l'année commence très bien. L'épisode était clairement destiné à mettre en avant cette nouvelle génération. Dans l'opener, on a eu évidemment les débuts d'Elio Le Fleur, mais ça j'en ai déjà fait une vidéo donc on va pas insister. Elio fait partie clairement de cette nouvelle génération. Shiloh Hill, qui est là depuis 3-4 semaines, a encore fait une grosse performance face à Josh Briggs. Contrairement à l'autre gagnant de LFG qui est parti se perdre du côté du titre speed et qui personnellement ne m'a pas plus marqué que ça, Shiloh Hill, je trouve qu'il a un potentiel, surtout avec son côté atypique, que ce soit niveau personnage ou niveau in-ring. Il a d'ailleurs gagné sa place pour le match de l'échelle pour le titre. On a aussi eu Vanity Project, qui me semblait être juste des têtes à claques, et oui, ça en est, mais en fait, ils sont aussi très bons. J'ai réussi à apprécier un match où la Chase U est impliquée, alléluia. Bon, j'ai rien contre Kyle Dixon et Roya Connors, mais la gimmick, là, Chase U, faut arrêter. On a eu le duel entre Sean Legacy et Ellie Knight également, mais on a aussi des noms féminins comme Lainey Reed et Kendall Gray qui sont déjà là depuis quelques semaines, on va pas se mentir. Sans oublier Kenny ou Carver qui a l'air totalement monstrueux. Bref, en un épisode, on a réussi à me mettre dans le train de catcheurs que je connais à peine, donc imaginez seulement ce que ce sera quand il y aura des histoires. NXT est clairement sur la bonne voie, j'ai hâte de voir la suite, et sur ce, à la prochaine.